Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Donc cette semaine, on va se faire un épisode Mindset qui d'ailleurs est le sujet qui a gagné, ok? Quand je vous ai demandé à savoir si vous préfériez le Mindset ou l'Astro, en général, la plupart c'était Mindset avec évidemment une touche d'Astro, mais je pense que les épisodes d'Astro sont des fois un peu très théoriques, genre, puis vu que vous m'écoutez en voiture ou pendant que vous marchez et tout, des fois c'est dur de faire des références, à part si vous êtes calé en Astro puis vous connaissez votre thème astral comme par cœur. Des fois, pour certaines personnes, c'est pas toujours évident, et donc je le prends en compte, ok? Merci pour vos feedbacks d'ailleurs, comme ça je vais essayer de rendre ça plus digestible lorsqu'on parle d'astro, mais on va se concentrer sur le sujet du mindset cette semaine, once again, parce que je suis dans un mood un petit peu plus yapping. Encore une fois, on dirait que cet été, je suis pas full sérieuse là, à ce niveau-là. Mais bref, on va discuter un petit peu cette semaine au niveau de l'atteinte de nos objectifs, mais aussi de se mettre pas tant de pression. Parce que, at the end of the day, de s'enlever de la pression, mais aussi de pas toujours être accroché au résultat, puis plus de enjoy le processus. Je pense que ça peut être un bon petit rappel pour les prochaines semaines à venir. Donc, on va parler de ça. Pourquoi je me dis ça, en fait, c'est que je trouve que n'importe quoi dans la vie prend du temps. Que ce soit de construire un business, que ce soit de construire un physique qui nous rend fiers, que ce soit de construire une relation. Tout prend du temps et tout nécessite des efforts et il n'y a rien qui arrive du jour au lendemain, ok? Et moi, je trouve que c'est franchement rassurant comme pensée. Autant que ça peut être chiant et frustrant, autant que c'est rassurant parce qu'on sait qu'à base de persévérance ou à base d'efforts continus, on finit toujours par se rendre à quelque part. Puis je sais que des fois, ça peut être un petit peu décevant ou comme juste, ça rajoute du poids et tout, mais je vous dis, ça prend pas grand-chose pour finir par voir des résultats éventuellement. Ça demande juste de la constance, ok? Je sais qu'on en a déjà parlé, mais c'est un petit rappel. Et d'ailleurs, en passant pour les gens qui ont voté Mindset, vous aimiez le fait que c'est des rappels. Parce que souvent, ces affaires-là, on le sait, right? On le sait qu'il faut être positif, on le sait qu'il faut faire des efforts, on le sait qu'il faut prier, puis manifester, puis visualiser, puis faire nos affirmations, mais des fois, on le fait pas toujours assez, même moi. Et donc, des fois, c'est juste se rappeler de le faire. C'est ça, idéalement, que ces podcasts-là sont faits pour. Donc, là, c'est de rappeler de se faire des petits efforts constants pour atteindre nos objectifs, parce que, at the end of the day, c'est ça qui fonctionne le mieux. Vous savez pourquoi je vous parle de ça? Parce que, entre autres, là, ma routine au niveau de mes bras, de mon upper body, commence à doucement, ok, payer. Et pourtant, ça fait quand même quelques mois que je fais ça, puis que je fais ça 2 fois par semaine au niveau de mon upper body, 2 fois lower body, whatever. J'en ai parlé dans le dernier podcast. On va pas s'étirer là-dessus non plus, mais je commence à avoir des résultats. Je commence à avoir un petit peu plus de définition dans le miroir et tout. Puis je trouve ça le fun parce que je l'ai fait sans nécessairement attendre que demain mes épaules soient comme plus définies puis que whatever, mais à base d'accumulation, d'efforts, ça finit quelques mois plus tard par commencer à paraître. Mais l'affaire, c'est que souvent, c'est compound, hein? Genre, l'effort que tu mets maintenant va finir par capitaliser, vraiment être en mode exponentiel lorsque tu passes la courbe. Puis c'est ça qui est un petit peu frustrant au début, c'est qu'on fait beaucoup d'efforts pour peu de résultats, ok? Mais c'est normal. Juste un petit rappel, c'est normal, ok? Que ce soit par rapport à notre apparence, que ce soit par rapport au business, etc. Au début, on va faire beaucoup plus d'efforts qu'on va voir de résultats. C'est juste la suite logique, mais lorsqu'on passe par-dessus cette zone-là, cette zone d'effort concentré où est-ce qu'on accumule les résultats, où est-ce qu'on est constant, où est-ce qu'on persévère, puis on voit pas tant de changements, mais lorsque c'est fini, lorsque comme ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on le fait, boum, à un moment donné, tout fly, tout est abondant, tout fonctionne, les résultats viennent, ça devient facile, etc. Fait que c'est pernicieux parce qu'on peut abandonner avant ça. C'est facile d'ailleurs de laisser tomber, c'est facile de se dire « Hey, je fais tellement d'efforts, ça donne pas grand-chose, etc. » Mais le jour où est-ce que ton vidéo devient virale, le jour où est-ce que tu vas au gym puis tu te rends compte « Damn girl, comme I look good », mais là, tout ça aura valu la peine. Mais si on abandonne avant, c'est là que, on a tout fait ça un peu pour rien, genre. Oui, on a développé notre patience, mais on a abandonné. Et donc, c'est un rappel pour juste ne pas le faire, pour continuer de travailler sur les buts qui vous, sincèrement,
allume de l'intérieur, qui vous parle vraiment, quelque chose que vous vous êtes promis à vous-même, de pas abandonner, ok? De continuer là-dessus, même si les résultats ne sont pas là maintenant, de profiter du processus, de faire des choses qui nous passionnent, de pas abandonner, de faire ça pour la nous future, qui va être tellement reconnaissante de la nous du passé qui a mis autant d'efforts dans quelque chose, je vous dis, ça vaut la peine de continuer. Ce matin, je regardais mon Instagram puis j'ai fait 1000 publications. OK, that's a lot. C'est 1000 vidéos que j'ai enregistrées de au moins plus d'une minute en général, là. Et donc, des fois 30 secondes, je sais pas, mais en gros, il y a quand même beaucoup de vidéos qui ont été faites, là. Puis ils sont vraiment pas tous bons. Puis croyez-moi que quand je les regarde d'avant, je cringe ma race maudite, OK? Entre vous et moi, là, quand je me réécoute, c'est pas toujours agréable, mais je me dis, tiens, ça a servi. Tiens, j'ai évolué, j'ai grandi, je suis meilleure qu'avant, je m'exprime mieux, j'édite mieux même. Des fois, je trouvais qu'il y avait des pauses entre les séquences de mon vidéo et tout, ça me donne le hic. Mais bref, il a fallu que je passe par là pour me rendre jusqu'ici, right? Donc là, je suis plus à l'aise avec comment je m'exprime, avec ce que je dis, avec tout ça, mais il a fallu que Ambre d'avant fasse le travail pour que je sois rendue jusque-là. Et je sais que la Ambre de maintenant, disons, va sûrement donner le hic à la Ambre future aussi, ok? Je vous dis, des fois, je réécoute mes épisodes, je suis comme « Oh, t'en as trop dit » ou « Oh, t'aurais pas dû dire ça de même » ou whatever. Je suis pas parfaite là. Puis justement, c'est ça qui fait en sorte que je suis capable de continuer à poster à chaque semaine, à chaque 2-3 jours sur TikTok, Instagram, etc. C'est parce que je me mets pas trop de pression. Et pourtant, vous le savez probablement, là, étant Mars en Vierge, et peut-être vous aussi, vous êtes comme ça, mais j'ai des standards très hauts. Mais j'ai appris à les shut down, ok? Parce que c'est pas ça qui donne les résultats. C'est la constance et non la perfection qui fait progresser. Vous l'avez déjà entendu, mais t'es mieux d'aller au gym puis de faire un petit workout push que de pas y aller, right? Et donc, ça va renforcer ton identité de personne qui s'entraîne, ça va renforcer le fait que t'es capable de te faire des choses qui sont difficiles, quote-unquote, puis d'être fier de toi de l'avoir fait pour toi, même si tu l'as mal fait, même si tu l'as botché, t'es quand même allé, right? Puis idéalement, en général, quand on se rend jusque-là, on essaie de faire de notre mieux, et donc on s'en sort bien d'habitude. Moi, c'est rare là, que je fais un workout qui est push, même quand ça me tente pas d'y aller. Lorsque je suis physiquement au gym, je fais de mon mieux, puis si mon mieux cette journée-là, c'est moins bon que d'habitude, it's fine, mais au moins j'ai été puis j'ai honoré ma parole. C'est pas de virer fou non plus, puis de devoir respecter quelque chose qui est trop strict, mais c'est quand même d'avoir certains standards pour soi, puis d'être capable d'être dévoué à notre évolution, à notre potentiel, au lieu de se prendre pour acquis. Parce que la discipline, des fois, on voit ça comme quelque chose qui est très, justement, strict, rigide. T'sais, on s'oblige à faire quelque chose. Mais dans le fond, on est dévoué à soi quand on est discipliné. Donc, vers où vous voudriez être dévoué plus à vous? Est-ce que c'est justement dans votre fitness? OK? Je parle beaucoup de ça, vous le savez, mais c'est quand même important pour moi. Est-ce que c'est au niveau de votre business? Peut-être que vous travaillez 9 à 5, vous avez vos enfants, mais vous avez un projet on the side. Mais est-ce que vous négligez ce projet-là parce que justement, peut-être, il manque de discipline / dévotion envers ce côté-là de votre vie. C'est facile de mettre nos affaires de côté pour les autres, pour nos obligations, etc. Nécessairement, ok, surtout en tant que femme, je pense. Probablement les hommes aussi, mais reste que, voilà, on est quand même 94% femmes ici, mais reste que je pense que c'est facile de s'oublier, c'est facile de se donner des excuses à cause d'autres personnes parce que, fuck, le guilt trip is real, ok? Se sentir coupable, c'est facile, beaucoup plus que de se prendre au sérieux puis d'avancer vers nos buts, vers nos objectifs en mettant de côté nos proches, les choses qu'on a à faire des fois, mais ça reste nécessaire par moment. Puis croyez-moi que les gens autour de vous qui vous supportent réellement, là, c'est sûr qu'on parle pas d'un enfant de 2 ans qui a besoin de nous à chaque minute, quasiment, on s'entend, ok? Mais quand même, d'avoir des moments pour s'occuper de soi ou de s'occuper de ses buts, c'est nécessaire pour fleurir en tant que personne, parce que le plus qu'on s'oublie, le plus qu'on se prend pour acquis, le plus on n'aime pas notre vie, puis on est irrité avec les gens autour de nous. Donc, idéalement, le plus possible, si on est capable d'avoir un moment de dévotion par semaine, par journée, peu importe, ce qui est possible pour vous, mais de l'implanter dans notre vie sans le prendre pour acquis, parce que oui, des fois, le repos c'est correct, oui, des fois, justement, être en famille, etc., mais en même temps, il y a aussi ce côté-là dévoué que je nous recommande de développer si on veut avancer vers nos buts, si on veut progresser dans une sphère en particulier. Peut-être que c'est sur vos réseaux sociaux, justement, peut-être que c'est dans votre santé, peut-être que c'est dans votre formation on the side que vous prenez, dans un projet, etc. Il faut se donner le temps, right? Puis il faut arrêter de se sentir coupable de temps en temps devoir faire des sacrifices parce que c'est normal. Mais le plus qu'on avance vers ce qui nous allume vraiment de l'intérieur, le plus on va se sentir comblé,
fulfilled, ok? Et c'est ça qu'on veut rechercher idéalement, parce que autant que les gens peuvent nous faire des reproches, etc., voir quelqu'un briller, voir quelqu'un être accompli, voir quelqu'un être fier de lui, ça fait du bien quand on aime réellement la personne, hein? Évidemment, si jamais vous avez des gens autour de vous qui vous drainent, qui vous un peu tire vers le bas, là, ben peut-être c'est à reconsidérer, justement, mais je pense que quand on aime profondément la personne, de la voir briller dans son domaine, de la voir réussir dans ses objectifs, la voir perdre du poids, la voir réussir ce projet-là, c'est beau, puis on est fier de cette personne-là. Donc, même s'il y a de l'inconfort sur le moment, c'est d'être capable de marcher par-dessus cet inconfort pour être plus accompli éventuellement, ok? Je vous dis, exemple, j'écoute un film avec mon chum. Tantôt, là, j'avais envie d'écouter une émission avec lui, mais je me suis dit, il faut que j'enregistre mon podcast. Puis en passant, il est samedi, 6h38 p.m., ça sort dimanche, là. Puis j'ai rêvé hier que j'avais oublié de l'enregistrer. Fait que bref, c'est comme, je peux pas skip. Je peux pas prendre plus de temps, je peux pas écouter un film ce soir. J'ai déjà comme repoussé ça cette semaine. Il faut que je le fasse. Puis mon chum me regardait avec une petite face en mode genre, oh. Mais en même temps, même si j'aimerais ça rester avec lui, même si low-key, je me sens un peu coupable d'aller avancer vers ces objectifs-là, comme je me dois d'aller mettre du temps dans ce podcast-là, parce que je suis là pour vous. J'ai des responsabilités autres. Ça fait partie de mes buts, d'ailleurs, au niveau de mon entreprise, d'entretenir ce podcast, de vous offrir ça. Et donc, je le fais, right? C'est pas la tâche la plus demandante pour moi, parce que je peux juste ouvrir mon micro puis parler, right? Mais il faut quand même que je trouve un sujet, il faut quand même que je sois dans un bon mood, il faut quand même que je le fasse, right? Faut que je l'enregistre, faut que je l'édite, faut que je l'upload. Il y a quand même du travail qui est en lien avec ça. Pour tous ceux qui en ont un, d'ailleurs, vous le savez. Mais reste que, il faut que je le fasse. Je peux pas le skip, même si ça fait au moins 3-4 semaines que j'ai envie de le skip. Mais par obligation, par dévotion, par discipline, je fais du mieux que je peux pour vous donner quelque chose. C'est pas les meilleurs podcasts que j'ai faits. Entre vous et moi, là, je sais qu'il y en a des meilleurs, mais j'espère qu'ils amène de la valeur dans votre vie, dans votre dimanche, peut-être au moins vous avez écouté quelque chose pendant votre marche, that's it. Puis juste pour vous faire réfléchir, est-ce que les derniers podcasts, vous les avez trouvés comme moins bons que d'habitude? Ça se pourrait, en passant, parce que personnellement, je trouve que oui. J'ai mis peut-être moins de dévotion dedans, mais je l'ai quand même fait, right? Est-ce que vous avez trouvé que ça s'est remarqué ou pas? Parce que c'est très possible que même pas, vous avez pas remarqué, et justement, c'est ça mon point. C'est que de faire la chose, d'être dévoué envers son projet, son physique, ses objectifs, etc., peu importe, ben, de faire les choses vont quand même donner un résultat. Vous m'avez quand même écouté, right? Vous avez quand même eu un épisode pendant votre marche, votre ride de voiture, etc. C'était là pour vous, c'était disponible. Ma job a été faite. Idéalement, le plus de valeur que je suis capable d'amener, le mieux, on s'entend, mais des fois, ce sera pas toujours à mon prime. Ce sera pas toujours les meilleurs sujets, les podcasts les plus longs, etc. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Puis c'est de vous recommander de faire pareil, parce que croyez-moi qu'il y a souvent pas grand monde qui remarque à part nous dans des situations comme ça. Fait que de s'enlever de cette pression-là de performance, d'être toujours la meilleure, de rendre les meilleures choses, de faire le mieux qu'on peut, le meilleur workout, le meilleur podcast, la meilleure vidéo, la meilleure présentation au travail, la meilleure maman, comme... Est-ce qu'on peut faire de notre mieux seulement? Parce qu'on n'aura pas toujours la même capacité. Puis croyez-moi que, encore une fois, ceux qui remarquent là, c'est pas grand monde déjà de un, peut-être des Virgos. Les vierges, des fois, ils remarquent, ok, les placements vierges. Mais à part les vierges, en général, c'est rare que les gens vont remarquer qu'il y a vraiment une grosse différence au niveau de la valeur que vous amenez, que ce soit au travail, que ce soit dans votre rôle de maman. Vos enfants, là, en général, ils vont pas remarquer que tout n'a pas été 100% parfait. Ils sont contents que leur mère est là, sont contents que leur mère est disponible, sont contents que leur mère s'occupe de eux, même si elle peut dans le meilleur mood, même s'ils n'ont pas la meilleure collation, même si peut-être le lunch n'est pas fait maison, whatever, ils sont quand même contents. Parce que leurs besoins sont remplis, ils ont de la valeur du rôle de maman qu'ils reçoivent, that's it. Même chose au travail, puis même surtout au travail, ok? Entre vous et moi, si vous avez un 9 à 5, là, faites de votre mieux, mais ne vous tuez pas à la tâche non plus, parce que je trouve que de toute façon, souvent, on est récompensé par plus de travail. Entre vous et moi, là, pour être bien honnête. Donc, après, c'est relatif, right? Il y a certains rôles, peut-être, que pour se démarquer, pour whatever, mais en général, de se tuer le moins possible au travail, tout en donnant de la valeur, bien évidemment. Là, on veut remplir notre poste, on veut bien faire des choses, etc. Il y a d'autres personnes qui comptent sur nous, ok. Mais de mettre tellement de stress, tellement de pression sur nos épaules pour un rôle que, dans le fond, on peut être remplacé demain, des fois, il faut remettre les choses en perspective, je trouve. Puis croyez-moi que j'ai été dans ce rôle-là aussi. Là, je me suis mis énormément de pression en entreprise quand même. Mais je pense qu'avec du recul, justement, on se rend compte que
it was not worth it. À part si c'est votre entreprise, puis même là, si c'est votre entreprise, des fois, ben ça vaut la peine de comme slacker un peu plus, parce que pourquoi être son propre boss quand on se fesse dessus comme si on était notre pire employé? Moi, c'est un peu mon cas. Des fois, je suis comme « Ah, c'est que ma boss est difficile cette semaine, mais it's me, OK? » Parce que je me mets beaucoup de pression, puis je suis comme « Là, il va falloir que tu fasses tout ça en une semaine. Bonne chance, je sais pas comment tu vas faire, mais comme « You got this. » Peut-être qu'on pourrait faire autrement, OK? Je me parle à moi-même, là, mais d'y aller un petit peu plus mollo, c'est pas la fin du monde. Il y a pas de timeline de la mort que si c'est fait ou non, genre, la vie explose, it's OK. We take a chill pill, on relaxe un petit peu plus, c'est l'été en passant. On peut se donner un peu plus de lousse, je trouve, sans nécessairement slacker et ne pas faire ce qu'on a à faire, mais de pas le faire avec un marteau sur notre tête non plus. Exemple, je suis en train de vous créer des updates du ciel trimestriels, OK? Je sais pas si je vais appeler ça officiellement comme ça, mais ça va être des prédictions sur 3 mois, très précises, avec les éclipses, avec Vénus rétrograde, avec Mercure rétrograde, dans quelle maison ça va tomber, quel genre de réflexion vous pouvez avoir, particulièrement pour votre thème astral, et ça demande beaucoup de travail, mais je me suis dit, check, fais ce que tu peux, on va voir qu'est-ce que tu es capable de fitter là-dedans pour que ça sorte pour juillet en passant, donc je travaille fort là-dessus depuis un bout, mais reste que, dépendamment de ce que je suis capable de construire, je vais ajuster, OK? Je veux que ce soit un prix raisonnable, je veux que ce soit facile à acheter, un peu comme les prédictions au début de l'année, là, et puis j'avais un concept que je me suis rendu compte qui était beaucoup trop gros, beaucoup trop demandant, beaucoup trop chargé, même beaucoup trop lourd à lire. Donc bref, je réajuste. And that's the goal, OK? De réajuster, de faire ce qu'on peut, de donner notre meilleur sans nécessairement se mettre des attentes qui sont irréalistes parce que ça sert à personne. Ça sert pas à tes clients, ça sert pas à toi, ça sert pas à tes enfants, que tu sois une maman parfaite, mais que tu sois pas heureuse en l'étant. Ça sert pas à ta job que tu sois l'employé parfait, mais que tu te tues à la tâche. Mais comme peut-être, parce qu'ils peuvent te remplacer, là, c'est quand même différent. Mais reste que, idéalement, de donner son meilleur, comme je vous dis, de faire le mieux qu'on peut, d'être dévoué envers les choses qui comptent pour nous, mais sans non plus se mettre trop de pression, parce que de toute façon, c'est juste complètement non productif anyways. Alors, autre chose, don't make a big deal out of it, OK? Fais la chose, commence le truc, appelle la personne, va prendre ta marche. Une petite affaire pour débloquer le gros overthinking ou la résistance, en fait, qu'on va mettre avec ce processus-là. Moi, je trouve que ça m'a sauvé des milliers de fois de faire quelque chose. Même si c'est comme « Ah, ça me tente pas » ou « Ah, ça va être long » ou whatever, je vais juste faire un petit truc. Ce petit truc-là débloque beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on procrastine en passant, c'est parce qu'on pense que la chose est plus grande que ce qu'elle est, OK, en général. Que ce soit de s'entraîner, faut que j'aille faire mon workout de 1 heure. Que ce soit de, je sais pas, avoir une conversation avec quelqu'un, ou faire un appel pour prendre un rendez-vous, ou peut-être commencer un projet. C'est comme, ouf, là, il va falloir que je structure tout ça. Mets juste ta tête dedans. C'est exactement comme ça que j'ai écrit mon livre. C'était quand même un gros freaking projet, là. Mais je pense que ce qui m'a aidé, c'est de pas faire un big deal out of it, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui allait sortir éventuellement. Et donc, des fois, c'est juste de s'asseoir, d'ouvrir son écran, puis de se laisser inspirer. Puis s'il y a rien qui vient, it's fine, là, on va peut-être créer 1-2 lignes, whatever, mais en général, ça flotte. Puis si ça flotte pas cette journée-là, c'est parce que l'inspiration y était pas, mais le fait d'être dévoué envers ce projet-là, d'ouvrir son laptop, de faire du mieux qu'on peut, puis de pas genre se gaslight puis de dire « Ah oui, j'ai fait du mieux que je peux », mais comme dans le fond, on n'a rien fait, là. D'essayer vraiment à son meilleur, et si jamais il y a rien qui sort, it's fine, mais on aura fait l'effort. En général, OK? Sinon, ça peut être au niveau de, au lieu d'aller faire un gros workout, tu veux juste faire une petite marche de 20 minutes. Ça va pas te tuer, là, une marche de 20 minutes. Techniquement, tu as swipé sur ton fond de 20 minutes avant d'aller faire ta marche de 20 minutes, OK? Enfin bref, c'est juste pour enlever cette résistance-là à l'action. Parce que les gens qui se rendent le plus loin, c'est ceux qui font le plus. C'est pas ceux qui pensent le plus, OK? C'est super important. Puis comme je vous dis, il y en a des gens qui sont plus tournés vers la réflexion, il y en a des gens qui sont plus tournés vers l'action de base. Mais je pense que le plus qu'on peut se reprogrammer à être des doers, à faire les choses, le plus on va avancer vite dans la vie. Parce que ça sert à rien d'overthink, ça sert à rien d'y penser, ça sert à rien d'y aller dans tous les sens du terme. Oui, réfléchis à ton truc. Oui, fais ton plan. Mais là, à un moment donné, girl, do it. Parce que ça devient souvent des excuses, d'accumuler plus de connaissances, de lire un livre de plus, de réfléchir, de prendre une nouvelle formation, mais t'es prête, t'es capable. Faut juste que tu te pratiques. Faut juste que tu te mettes à l'action. Faut pas que t'apprennes davantage. Faut que tu fasses plus.
faut que tu te trompes en t'enregistrant sur les réseaux, puis que tu poses des vidéos, puis que tu corriges, puis que tu fasses autrement, puis que tu te pratiques à être meilleur, à parler plus vite, à être plus un hook avant que tu parles dans ta vidéo, etc. Faut que tu expérimentes parce que, encore une fois, on a beau lire un livre sur savoir comment nager, il faut que tu sautes dans la piscine, OK, pour être capable de devenir meilleur. C'est mon exemple préféré. Mais juste encore une fois, pour vous rappeler que le plus qu'on fait, le plus qu'on arrête d'être des petites mauviettes là, qui sont dans sa tête, qui réfléchissent, qui pensent qu'ils sont pas assez, qui devraient en apprendre plus, guess what? Comment on apprend le plus dans la vie? C'est en faisant. Ce n'est pas en lisant, ce n'est pas en apprenant. Le meilleur exemple, c'est l'astrologie. T'as beau lire 1200 livres d'astrologie, quand t'es confronté à un thème astral neuf que t'as jamais vu d'une personne que tu connais pas, bonne chance, ok? C'est toujours difficile parce que il faut que tu te pratiques. Le premier thème astral est toujours tough et le deuxième est tough, mais moins tough que le premier. Troisième, même chose. Quatrième, etc. Puis quand ça fait 400 que tu fais, là, t'es nécessairement meilleur. Donc, la personne qui s'est mis tôt dans l'apprentissage de l'astrologie en mode les mains dans la terre, là, à travailler, à vraiment faire ses exercices, à regarder des thèmes, à analyser, à faire ses analyses justement en les écrivant ou à l'oral ou peu importe, elle va être vraiment meilleure que la personne qui est encore en train de lire son 40e livre. OK? Mettez-vous à l'action, mettre les mains dans le terrain, même si c'est boueux, même si c'est pas agréable, même si c'est difficile, c'est ça qui fait progresser. Point barre. Fait qu'of course, on peut pas lire un thème astral si on connaît rien du tout de l'astrologie, right? Il faut acquérir nos connaissances. Mais des fois, ça peut être une belle excuse d'en acquérir plus, puis de procrastiner un peu sur ce qui est difficile, c'est-à-dire se mettre la main dans la terre, puis d'analyser le thème astral pour vrai. Donc, d'acheter un nouveau livre, de prendre une nouvelle formation. Si c'est sur un sujet différent, là, si, exemple, vous avez la formation intégrale, puis vous avez pris la formation des prédictions, ça, c'est un nouveau sujet, right? C'est comme apprendre à nager, puis apprendre à faire un plongeon. It's not the same. Mais quand ça fait plein de formations, plein de livres, plein de tout sur le même sujet, du thème astral, exemple, de comprendre la personnalité de quelqu'un, oui, on peut aller loin, là, on peut aller dans l'amour avec Vénus, on peut aller dans la psychologie de l'enfance. Puis tout ça, c'est extrêmement pertinent seulement si on s'est déjà mis les mains dans la terre. OK? Si on a déjà commencé à essayer d'analyser des thèmes. Si on est déjà en train de se pratiquer, puis de faire des analyses, puis on rajoute sur notre expertise à partir d'autres sujets. Oui, all good, je suis vraiment pour ça, j'adore faire ça. Mais si deep down, c'est une façon de procrastiner à faire ce qu'on doit vraiment faire, là, par exemple, il faut faire attention, OK? Puis, been there, done that, moi, je suis quelqu'un qui a lu beaucoup trop de livres en astrologie avant de m'y mettre, avant de me lancer. J'avais peur, je me sentais insécure lorsque je regardais un thème astral, je savais pas par où commencer, je savais pas comment analyser. Puis, guess what? Le plus que je l'ai fait, le plus que j'ai grandi, le plus que j'ai développé ma compétence. J'étais poche au début, je suis rendue bonne maintenant. Il y a des gens, des clients qui, comme, me demandent pour mes dispos dans 2 mois, là. Juste parce que je me suis pratiquée, right? C'est simplement ça. Je vous dis, c'est pas sorcier. Surtout l'astrologie. Tout le monde est capable de le faire. Faut juste se pratiquer le plus possible, puis c'est ces gens-là qui vont devenir le meilleur. Puis d'ailleurs, en passant, j'ai besoin de relève parce que justement, les rendez-vous se bookent vite. J'ai pas tant de dispo, on s'entend, mais quand même, je pense que là, on est dû, là. OK? Fait que, get on it, guys. Pratiquez-vous. Faites vos rendez-vous. Vous pouvez le faire à l'oral, vous pouvez le faire à l'écrit, vous pouvez le faire comment vous préférez, mais on a besoin de relève. On a besoin d'astrologues qui sont bons puis qui se pratiquent, justement, pour devenir meilleurs. Puis si vous voulez vous pratiquer en groupe, vous savez que le Astro Club est là exactement pour ça. On fait des rencontres à chaque fin de mois en passant, puis on a des sujets qui sont quand même pas mal niches à rajouter à votre arc si jamais ça vous tente. Bref, petite plug, mais voilà. Donc, je vous le rappelle, mais on va pas devenir bon juste parce que. On va devenir bon parce qu'on accumule des résultats, de l'expérience, des essais dans quelque chose et c'est ça qui crée la confiance éventuellement. C'est de développer ses compétences, d'accumuler des expériences qui créent la confiance. Wow, ça rime en plus. Fait que le plus que vous êtes capable de créer ces expériences-là, de vous essayer, de faire ce que vous avez à faire, vous allez devenir plus confiant dans la vie en général. En passant, je me rends compte, puis d'ailleurs, il me semble que j'avais fait un épisode, ça fait super longtemps, sur développer sa confiance. Je vais aller le chercher, tiens. OK, l'épisode 20, je suis sûre qu'il est très
cringe aussi si je le réécouterais, mais je suis certaine aussi qu'il y a de la valeur dedans. Donc, justement, si vous voulez aller le réécouter, ça pourrait être un bon petit rappel à savoir quoi faire pour développer sa confiance. Puis, il me semble que je parle de compétences là-dedans, justement, parce que quelqu'un de compétent, c'est nécessairement quelqu'un qui a confiance en ce qu'il sait faire, justement. Donc, ça vaut la peine de développer ça, je trouve. Peut-être que c'est mes placements qui a pris qu'ils le disent, mais quelqu'un qui est compétent, là, selon moi, c'est nécessairement quelqu'un de confiant, OK? Donc, si vous voulez vous faire confiance plus dans un projet, dans votre métier, dans peu importe, développez vos compétences là-dedans. Et comment on fait? Ben, on prend de l'expérience. Puis pour prendre l'expérience, on fait des essais, on fait des erreurs, on évolue, et c'est ça le but. Donc voilà mes chers, on lâche pas, OK? On se dévoue à nos projets le plus possible sans vouloir atteindre la perfection non plus. On se lance, on se met dans l'action au lieu de juste la réflexion le plus possible. Il n'y a pas de Mars rétrograde là qui arrive, OK? Fait que le plus possible, on est dans l'action pour vrai. Le mieux on se porte. Ce sera l'année prochaine, il me semble que c'est en janvier 2027 ou quelque chose comme ça. En tout cas, il faudrait revoir, là. Il va y avoir un Mars rétrograde qui arrive, mais c'est pas le cas pour 2026, donc capitalisons dessus, OK? Profitons de cet élan de boost, de motivation pour être dans l'action, pas juste dans le mental. Et puis sinon, à part ça, sachez que la confiance se crée à partir des compétences et les compétences se créent à partir de l'expérience. Donc, le plus qu'on est capable de mettre les mains dans la terre, je sais pas la bonne expression, OK? Je sais pas c'est quoi la vraie, mais le main dans le terrain, en tout cas, bref. Vous comprenez ce que je veux dire. Le plus on le fait, le mieux on devient. Donc, oubliez-le pas et on se rejoint la semaine prochaine dans un prochain épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso à l'intérieur de vous.